suis montée à l'avant. Et puis, il me semble qu'on s'est perdu. Enfin, on trouvait plus son chemin. Et puis là, je me suis endormie. Et là, je me retrouve la tête sur la banquette avec des grosses mains qui m'étranglent. Et je me suis dit que c'était terminé, quoi. Enfin, au début, j'ai pas compris. Puis après, je me suis dit, bah voilà, hein, c'est la fin. Et lui, il avait les yeux exorbités. C'était plus du tout le même, quoi. Et donc là, j'ai essayé quand même de me débattre. J'ai eu des petits réflexes de défense. Donc je lui ai greffé le visage. Et comme lui, ça l'a énervé, il m'a donné des coups de poing. Et donc, je me suis réveillée je ne sais pas combien de temps après ça. Et là, je n'avais plus de pantalon, plus de culotte. Lui, il conduisait. Pendant que je suis endormie, il avait dû essayer d'abuser de moi. J'ai décidé de parler. Et puis, lui, ça l'a peut-être reconnecté dans la réalité. En tout cas, il s'est retourné. Il était surpris quand même, hein. Très surpris. Parce que finalement, c'était un peu la mort, comme si la mort lui parlait, quoi. Donc je pense que ça l'a remis en phase. J'ai juste minimisé l'affaire, les choses, quoi. Je lui ai dit que c'était pas grave et pour le mettre un peu comme tout le monde, quoi, comme Monsieur Tout le Monde, pour qu'il redevienne Monsieur Tout le Monde. Donc je lui ai dit que ça arrive à tout le monde. Il m'a dit, je tiens 10 ans de ma vie entre tes mains. Puis il s'est mis à pleurer. Donc je pense pas que c'était des... Ou alors il est très bon comédien, mais quand même c'était des vraies larmes, hein, il me semble. Donc là j'ai quand même repris espoir. Quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit ça marche, on va y arriver. On comprend pas comment on peut avoir passé une journée aussi agréable avec quelqu'un de sympathique et en l'espace d'une minute se retrouver en train de se faire étrangler par un monstre.